On est heureux ce matin de recevoir le prince, que dis-je? Le roi. Le roi de Marseille. Bonjour Soprano. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, je suis accueilli magnifiquement, regarde. Ah bah voilà. Alors, voilà. Camille Dahan sous vos applaudissements. Elle s'est dit aux couleurs de Marseille. Ouais, elle s'est dit le maillot du PSG. Non, on va faire autre chose. Ouais, l'OM, Je suis plutôt. arrivé, j'avais déjà le sourire, j'ai dit mais c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai appris en oui. préparant cette émission et en m'intéressant un peu à votre cas, c'est que vous êtes champion de badminton. Oui, oh, Bah quoi? Non, mais- j'ai gagné un tournoi quand j'étais tout petit. J'ai gagné, je ne connaissais pas ce jeu. J'ai commencé à jouer une fois, j'ai dit oh. Ah bon? Mais c'est magnifique. Ah, je suis doué. Voilà, et Mais j'ai vous gagné avez ce continué? tournoi. Il était Non, champion. j'ai pas continué, j'étais champion sur ce grand Champion de la tournoi. région PACA. C'est ça, Ah, la région attendez. PACA. C'est pas rien C'est quand pas même. rien du tout, vrai, non. c'est vrai. Bon, alors des scènes de concert, ça on le savait, mais au plateau de cinéma, ben oui, Ah ouais. il n'y a qu'un pas. Et donc, on va vous voir à partir de la semaine prochaine dans Marius et les Gardins de la cité phocéenne. ouais. C'est un film réalisé par Tony Dati qui sort donc la semaine prochaine. Ça vous titillait le cinéma? Vous en aviez? Vous en rêviez depuis longtemps? Oui, mais je ne m'attendais pas à un premier rôle. Moi, la musique, la scène, c'est toute ma vie. Après, quand on me l'a proposé, on m'a dit est-ce que tu te sens de faire un guide touristique à Marseille en référence aux Goonies? J'ai fait quoi? J'ai dit, moi, fan des années 80-90, de toutes ces séries qui nous faisaient rêver, avec Indiana Jones, avec Maman, j'ai raté l'avion, avec ses aventures. Je me suis dit de faire ça à Marseille, chez moi, de le faire pour la première fois en étant acteur. Vous ne pouviez pas dire non. C'était impossible. En tout cas, il aurait proposé à quelqu'un d'autre, je me serais disputé avec lui. Il aurait dit non, c'est pas possible. Il fallait absolument que ce soit vous. Et en même temps, c'est une première. Donc, première fois, premier rôle. Comment est-ce que vous avez abordé la préparation? Parce que être sur scène, c'est une chose. Ouais. Séduire les stylé, foules comme ça en chanson, c'est une chose. Mais le cinéma. En fait, je respecte tellement le métier d'acteur que quand même j'ai pris des cours. Ah. Je suis parti Vous voir avez eu un coach? Ouais, j'avais un super coach qui me montrait un peu comment utiliser mes bagages justement que j'ai dans la musique. Scène, Voilà, de la scène, de l'interprétation dans mes chansons et tout ça. Et du coup, je me suis éclaté. Je suis arrivé sur le plateau où on a commencé à tourner et je me suis éclaté. Vous avez senti que vous progressiez, que vous appreniez quelque chose. Je Quoi. commence à apprendre. Après, je ne suis pas encore Denzel Washington. Je le ressemble un peu, oui, mais non, plus sérieusement, moi, je trouve que c'était pour une première, je me suis éclaté, j'ai bien rigolé. Après, je n'ai pas pris beaucoup de risques, j'étais chez moi. Mais le résultat À Donc, ça domicile. Et le résultat est très bon. Alors, dans ce Ah, film, il y a c'est de un l'aventure, film il y a des légendes, il y a une chasse au trésor. Le tout, bien sûr, au cœur de la cité phocéenne. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Sérieux, c'est lui le roi de Marseille? Bien sûr que non. Vous voulez quoi? On cherche un guide pour trouver un trésor. Le cœur de Marseille, ça vous parle? Tous les guides de Marseille connaissent cette légende. Un soi-disant trésor d'une valeur inestimable. Je suis sur un gros coup là. Le cœur de Massalia, je l'ai trouvé. J'en veux la moitié. Vous pensez trouver avant ce soir? Avec le roi de Marseille, tout est possible. On n'est pas des touristes, alors essayez pas de nous balader. Le trésor, donne le monde maintenant. T'inquiète, on va y arriver. Mais c'est quoi cette galère? Accrochez-vous! Venez voir, j'ai trouvé un truc. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait? Faites-moi! Bande de skanks. Fini la chasse au trésor, je vous ramène. On va pas s'arrêter là, passer près du but. Fatou, réveille-toi. On n'est pas dans les Goonies, là. J'ai pas la ref là. Et ça va plaire aux familles qui peuvent aller au cinéma toutes ensemble pour aller voir le film. C'est un peu Indiana Jones, en fait. Hein. Ouais, c'est Indiana Marseille. Jones, c'est les Goonies. Il y a même un peu de Rabbi Jacob, on le voit Mais un peu. on y a pensé, Mais oui, effectivement, c'est fait à cette exprès. fameuse scène. Et Ouais. alors, il y a une autre scène, moi, qui m'a surprise, c'est quand vous êtes dans l'eau. Ouais. Parce que vous ne savez pas nager. Je suis pas un grand nageur, ça c'est sûr. Je sais pas qui a balancé ça, mais oui, c'est vrai que je suis pas un grand nageur. Vous et avez fait pourtant, comment? Vous avez fait En fait, je me suis... Une doublure. Non, c'est bien C'était moi. vraiment vous. Il y a mes deux filles qui m'ont dit, bon, à un moment donné, il va falloir t'apprendre aller, un papa. peu. Ouais, Donc, ils m'ont un je peu t'aime. appris et tout. Et c'est vrai que c'est le cliché marseillais. Tu habites à Marseille, tu es obligé de savoir nager. Et un nenni. collègue à moi de Paris m'a dit, non, moi, j'ai jamais vu la Tour Eiffel, pourtant, j'habite à Paris. Et j'ai dit, ben voilà.
Je suis la preuve qu'on peut casser les clichés. Alors justement, les clichés sur Marseille, c'est vrai qu'on en parle dans ce film, mais vous essayez évidemment de les casser. C'est comme surtout une déclaration d'amour à votre ville. Dans le film, je me déclare roi de Marseille, mais moi je ne suis pas le roi de Marseille, je suis l'enfant de Marseille. J'adore ma ville. Non, moi... Quand vous remplissez le Vélodrome en quelques secondes... Il ne faut pas toucher. Le roi, c'est Zizou, ça restera Zizou pour nous. On ne touche alors, pas. vice-roi, vous êtes. Allez, si vous voulez. Mais c'est vrai que je voulais, avec Tony Datis, le réalisateur, on voulait amener quelque chose de plus fun, de plus doux, de plus chaleureux par rapport à tous les faits divers qu'on voit sur Marseille. Nous, on s'est dit ça va un peu amener les familles, les plus jeunes, à se dire, on rigole, on est des chambreurs, on s'amuse. On a le droit de rigoler avec les clichés de Marseille ou alors vous êtes très susceptible ou vous prenez mal? Moi, je rigole avec tout, à part sur la Ligue des Champions. Ça, c'est un truc qu'on met de côté. Ça nous aurait étonné. Mais après tous les clichés marseillais, pour le film, justement, j'ai écrit une chanson où je me mets dans la peau de Marius et je dis tous les clichés dans la chanson. Et je dis, voilà, on klaxonne, on croit qu'on vit au ralenti. Tous ces trucs-là, c'est nos trucs. Voilà. Bon, alors justement, en parlant de Marseille, du film évidemment, où vous jouez donc ce guide touristique un petit peu en couleur, il faut le dire. Camille Dahan a envie de se mettre dans la peau du guide, évidemment. Bah oui, j'aimerais bien que vous soyez notre guide. Vous avez vu, je vous ai fait honneur. C'est alors magnifique. que je suis une vraie Parisienne. C'est magnifique. Quand même. Comme je te disais tout à l'heure, le contraire, je ne sais pas si on l'aurait fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous auriez porté le maillot du PSG. Voilà, ça, c'est bien ça. Voilà, je voudrais qu'on voyage ce matin parce que c'est votre ville et surtout qu'on n'a pas assez chaud. Donc direction Marseille, là où vous êtes né. Marseille et ses calanques et son port et la bonne mer, la bouillabaisse et son accent chantant. Oh là là, je si fais tu imites hyper l'accent mal. marseillais, ça va se Je le passer. fais hyper mal. Justement, on va se balader, on va s'en prendre plein les yeux. Je voudrais savoir où est-ce qu'il faut emmener quelqu'un pour une demande en mariage. Demande en Ouais, mariage. demande en mariage, où est-ce qu'on va à Marseille? Il y a plein d'endroits. Hein. Mais le Vallon des Offres. Vallon des Offres, ouais. Moi, je me suis dit, pourquoi pas les calanques? Les calanques, c'est sûr et certain que là, c'est magnifique. beau. Vous avez déjà emmené des filles là-bas ou pas? Ma femme et mes enfants, on a fait des petites balades. Mais pour On a fait draguer? des balades. Pour draguer, ma femme. Il n'a jamais dragué Je l'ai avant déjà sa mis en femme. voiture, je reste là. Mais tu sais, c'est là-bas où j'écris en plus. Ça veut dire souvent que je passe en voiture, très tôt le matin, je me calme et je regarde ce magnifique décor. Et c'est là où j'écris certaines de mes chansons. Ah ouais. Ouais, c'est magnifique. J'aimerais maintenant qu'on aille au cours Julien. Parce que je crois que c'est là que vous avez démarré la musique. C'est là, et c'est au Café Julien que vous faisiez des freestyles, des impros? Ouais, on faisait nos impros, les concerts. Dès qu'il y avait... En fait, il y avait deux salles. Il y avait le Café Julien et il y avait une grande salle qui était collée, qui s'appelait l'Espace Julien. Quand on allait au Café Julien et qu'on arrivait à faire nos preuves, on pouvait aller à l'Espace Julien, faire un concert. Et c'était là-bas où on s'est fait découvrir par Ayam. Hein. Ah ouais. Ouais, Ah ouais? Oui, on faisait des concerts et Ayam, il y avait Shuriken ou Akhenaton qui étaient là et qui nous ont découverts et qui nous ont signés. Non, mais c'est génial. Ouais. Donc c'est quand Tout même se passe un à endroit Marseille. porte-bonheur. Voilà. Et Marseille, forcément, c'est ça aussi. Bah oui, le foot. Cachez-moi cette photo. Je ne peux pas le montrer tout de suite. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Je ne sais pas. foot est Parlez votre pas de Paris, équipe s'il vous de plaît. cœur, voilà. L'Olympique de Marseille. Vous étiez quand même content ou pas pour le PSG ou vraiment on ne peut pas en parler? Alors, je donne l'anecdote. Ce jour-là, je n'ai pas vu le match. Ah bon? J'étais sur scène. Je faisais le stade Pierre-Mauroy à Lille. D'accord. On était en plein concert. Et donc, du coup, le résultat venait à nos oreilles parce qu'on a des ears. Mais chaque fois, je ne sais pas Les pourquoi ears sont ça les oreillettes. brouillait. Ça brouillait. Je préfère entendre le public. Voilà, les Votre 30 000 public. personnes devant en train de crier, faire la fête avec Qui nous. était potentiellement Mais marseillais. vous resterez jamais les premiers, vous inquiétez Mais pas. oui, Vous mais n'êtes pas oui. tout seul, vous êtes les Mais premiers. oui, Ah. mais oui. Et alors vous, quand vous étiez petit, vous alliez jouer au stade de la Martine. Ouais, c'est ça. Vous étiez bon ou pas en foot? Alors moi, je n'étais pas un grand footballeur, un grand joueur, mais j'étais un grand tchatcheur. Ça veut dire on pouvait perdre, mais tellement je tchatchais, je parlais, les gens, ils avaient l'impression de perdre, alors que c'est nous qu'on perdait. Donc j'étais celui qu'on appelait le joker pour pouvoir parasiter un peu le match. Et alors, si on parle de foot, je suis obligée de vous parler de Zizou. Vous en avez parlé à l'instant, Zidane, parce que sa maison d'enfance se trouvait juste en bas de l'immeuble où vous avez grandi. Et vrai. ça vous a ouvert les chakras, ça a été incroyable. Mais je ne sais pas si les gens sont super Mais conscients quand même. si, mais ça devait être un truc de C'est dingue. incroyable. Ça veut dire que moi, j'habite un quartier qui est juste collé là. Mon bâtiment, il est là. Là où Zidane, le footballeur le plus aimé au monde, est né, grandi. Il faut comprendre, pour nous, jeunes des quartiers, voir Zidane ramener la Coupe du Monde, ramener les Ligues des Champions, tous ces trucs-là, pour nous, c'est... Tout était possible. Bah oui, c'est incroyable.
Ouais, c'est un truc de fou. C'est Marseille, bébé. Mais C'est ouais. Marseille, bébé. Exactement. Soprano, le chanteur, mais surtout l'acteur, désormais notre invité exceptionnel sur Télématin, jusqu'à 9h30. On se retrouve dans un instant, on va remonter le temps avec lui. Tout de suite. C'est dingue. Suite de Télématin, toujours en compagnie de Soprano. Il est bon, le cake, hein. franchement, il est bon. Ça Le petit cake à la fleur d'oranger que nous a apporté Fred, qu'on embrasse. Voilà. Vous venez ce matin nous parler du film Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Mais il y a évidemment la musique dans votre vie et c'est aussi ça Oui. qui nous unit à vous. Votre première claque musicale, c'était Michael Jackson. Après, il y a eu la découverte du rap avec NTM, I Am. Et puis, un autre rappeur qui voulait vous dire un petit mot ce matin. Regardez. Yo, salut Sopra, c'est Benny B. Cette petite vidéo juste avant de monter sur scène, cette vidéo pour te dire merci. Merci pour toutes les fois où tu nous as cités, où tu m'as cité, tu as cité le groupe. Et puis surtout que tu disais qu'on t'avait influencé. Bah, quel plaisir de savoir qu'on a pu influencer un artiste comme toi, avec la carrière que tu as depuis Psychiatre de la Rime. Voilà, je respecte ton travail, je te souhaite une longue carrière et force à toi Sopra. Merci. Benny B quand même. Lui, c'est le premier. Ça veut dire c'est le premier avec son groupe que quand j'ai regardé, j'ai dit mais c'est quoi ça? Mais c'était au Club Dorothée? Mais oui, en fait Incroyable. ils étaient arrivés dans le club Dorothée. Moi j'étais tout petit. T'imagines? J'adore. Il y avait Et, du rap dans le Club Dorothée. Mais oui, Ah bah bien ils sûr, étaient il y avait venus, tout ils dans avaient le Club fait Dorothée. une apparition. Et après, ils étaient même dans, je crois, Jacques Martin aussi. L'école des fans, ils étaient venus aussi. C'est génial, j'adore. Et moi, j'étais comme un fou. Voilà. Et je disais, c'est quoi? Je veux faire Et là, ça. vous avez dit, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Après, c'était la même période, je crois même un peu plus tard, mais il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait ce truc-là où il y avait Sydney qui nous faisait danser HIP, HOP. Donc tous ces trucs-là, moi j'étais là, j'essayais de danser, je les voyais danser sur la tête. Après, Ayam était à Marseille, nous on arrive, on les croisait dans les rues et, Ah ouais. et c'est là où je suis tombé amoureux de ça. Ah ouais, Alors, tellement. Marius et les gardiens de la cité phocéenne, qui sort donc la semaine prochaine, rend hommage aussi, on en parlait tout à l'heure avec Indiana Jones, à tous ces films d'aventure des années 80. L'occasion pour Camille de faire un petit retour en arrière. Oui, c'est parti pour l'interview. Back to the 80s. Oh yeah! Oh yeah! Ça veut dire retour dans les années 80 Voilà. pour ceux qui ne parlent pas anglais. Merci de faire la traduction, Adrien. Des enfants, une chasse au trésor, ça ressemble pas mal aux Goonies à Marseille. Regardez, on a fait un petit montage, c'est nous deux. Retour vers le futur. Ah ouais. Bah oui, parce qu'il y a forcément des références. Grosse prod, hein, dis donc. Retour vers le futur. Mais ils sont où les voitures qui volent Oui, et bah, tout, on n'a pas pu tout faire, on n'a pas pu tout mettre. En tout cas, dans ce film, il y a aussi des références à Rabbi Jacob, il y a aussi des références à Maman, j'ai raté l'avion. Et ce qui est génial, c'est que vous avez grandi avec tous ces films Ouais. dans les années 80. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté du rêve, de l'aventure, du sourire et surtout des liens. Parce qu'il y a beaucoup de liens. Par exemple, quand on regarde les Goonies, c'est des amis. Ouais. Moi, tout ce que j'ai monté depuis vraiment que mes j'ai potes. commencé, c'est mes potes d'enfance. Mon manager, c'est mon meilleur ami depuis la 6e. Ah ouais. Donc c'est vraiment La ce 6e, truc-là. j'adore. Et Rabbi Jacob, j'adore le message, surtout en ce moment. Ouais. Je trouve que le message qu'il y a dans ce film, il est extraordinaire. Et maman, j'ai raté l'avion. De voir un petit qui fait des misères, c'était incroyable. Ce film est dingue. Et pour donner une anecdote dans le film, la voiture bleue des méchants, des Katsoupulos, pour les gens qui verront le film, ben c'est une référence aux méchants qui sont devant les Et maisons. bien sûr, à attendre dans leur voiture. Qu'ils attendent la voiture comme Évidemment. ça. Donc ça m'a fait rêver tous ces trucs-là. Voilà. Et ces années 80, elles reviennent en force aujourd'hui. Ouais. Avec Dua Lipa, The Weeknd, Bruno Mars, la série Stranger Things. Ouais. Est-ce que votre fille, du coup, elle a la ref de vos années 80 Mais à oui. travers Elle a ces quel nouveautés âge d'ailleurs? Alors, j'en ai une qui a 13 et une qui a 18. Les deux, je les ai bien élevés parce que Biberonné aux années 80. directement, dès qu'ils sont arrivés au monde, je leur ai mis Michael Jackson, direct. Voilà. Allez. Donc, La base. Voilà, la base. Après, je leur ai mis les Goonies. Film préféré pour elle, c'est les Goonies. Ah, c'est génial. Retour vers le futur, je crois que c'est le best of the best. Et bien sûr, ces 4 artistes sont les artistes préférés de mes enfants. Et cette série, par contre, c'est mes enfants qui me l'ont fait découvrir. Et ça, c'est très Stranger Goonies Things. aussi. Enfin, Mais- c'est et très... j'ai été piqué parce que justement, je Bien voyais sûr. que des refs. Voilà. Mais et dans votre musique aussi, on retrouve des références aux Mais années oui. 80. Votre album, Chasseur d'étoiles. Chasseur d'étoiles, c'est un album concept des années 80. Exactement. Ça veut dire que je me suis pris la tête à essayer de prendre des titres qui faisaient des rêves. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle La Boum. Ouais, bien sûr. Il en y a référence à ce genre. voilà, j'ai appelé MC Solar pour venir faire un morceau qui s'appelle Le Grand Bleu. En fait, j'avais fait plein de C'est ça. rêves avec les films et les chansons des années 80. Alors, Soprano, je vous propose Ouais. maintenant qu'on fasse un petit jeu très années 80, c'est le tu préfères. Vas-y. Alors, je suis obligée de te tutoyer, du coup. Ouais. Tu préfères Didier Drogba, croiser Didier Drogba ou Zizou dans l'ascenseur de France Télé? Avec des réponses rapides. C'est hyper dur. On a peu de temps. Zizou, Zizou, Allez, Zizou. Zizou. Tu Il y préfères aura Naruto ou Dragon Ball? Dragon Ball. Tu préfères Batman ou Spider-Man?
Spider-Man. Tu préfères Forrest Gump ou la boum? Forrest Gump. Et la dernière question, le dilemme impossible, tu préfères ne plus jamais rapper ou ne plus jamais aller voir un match de l'OM? L'horreur. C'est hyper dur. Ça commençait bien. Allez, J'ai pas de... Joker. Joker. Merci, Merci Soprano. Elle était bien. Marius et les gardiens de la cité phocéenne, c'est à voir en famille mercredi prochain, le 9 juillet. Il est en Merci, tournée Sir dans toute la Flavie. France.